L'anime commence en montrant Gaius, un jeune et fort magicien. Il se tient sur une montagne rocheuse, faisant face à un grand dragon noir. Étonnamment, il bat facilement le dragon en utilisant sa magie d'un simple geste de la main. Dans ce monde, tous les magiciens ont un symbole magique spécial sur leur main droite pour montrer leur puissance. Gaius a l'un des meilleurs symboles, indiquant sa grande force. Depuis sa naissance, il a eu son premier symbole, prouvant sa magie puissante. Mais il veut devenir encore plus fort et obtenir un quatrième symbole, ce qui est très rare et peut le rendre encore plus puissant dans les batailles. Cependant, il y a un problème, il ne peut pas changer son symbole magique actuel, qu'il a depuis qu'il est bébé. Mais Gaius a un plan astucieux qu'il utilisera une magie de réincarnation. À travers un rituel magique, Gaius se transforme en une nouvelle personne nommée Mathias. Étonnamment, Mathias possède désormais le symbole magique le mieux classé. Maintenant, Mathias a déjà 12 ans et il a un grand rêve d'entrer dans une célèbre école de magie de la ville pour améliorer ses compétences magiques. Mais en chemin, il ressent la présence d'un animal sauvage à proximité. Son intuition se révèle juste quand une créature féroce semblable à un tigre apparaît et attaque soudainement. Mais Mathias, montrant les compétences d'un magicien talentueux, bat facilement la créature, prouvant que sa magie est toujours exceptionnelle même après avoir été réincarné. Quand il arrive dans la ville animée, Mathias explore sa nouvelle atmosphère, différente de celle de sa ville natale. En explorant, il entend une agitation venant d'une boutique d'épée locale. Une fille nommée Alma a acheté une épée dans la boutique, mais l'épée était faible et se brise facilement. À ce moment-là, Alma doit passer un test important pour l'académie, donc elle a besoin d'une épée solide. Mais le forgeron obstiné refuse d'en fabriquer une nouvelle. Voyant une opportunité, Mathias intervient, proposant d'enchanter l'épée avec sa magie pour la rendre solide et durable. Malgré sa confiance en son symbole magique, le forgeron ne semble pas impressionné. Cependant, Alma, fascinée par la confiance de Mathias, le met au défi de prouver ses compétences en enchantant l'épée avec sa magie. En même temps, l'ami d'Alma, Luri, arrive à la boutique, stupéfiant Mathias par son apparence et il est captivé par sa beauté. Il s'avère que Luri est celle qui avait apporté l'épée cassée au forgeron auparavant, cherchant un remplacement. Une fois l'épée fabriquée, c'est à Mathias de l'enchanter avec sa magie, ce qu'il fait facilement, sans avoir besoin de réciter des sorts. Voyant ses capacités extraordinaires, Alma et Luri sont émerveillés. Le lendemain, Mathias rencontre de façon inattendue Luri à nouveau et apprend qu'elle prévoit également de rejoindre la même école de magie. Lors d'un test d'épée supervisé par un instructeur, Luri impressionne tout le monde en coupant facilement l'épée de l'examinateur. Et c'était la même épée que Mathias avait enchantée avec sa magie. Peu après, les gens commencent à se demander quel défi Mathias devra affronter. Ensuite, un célèbre magicien nommé Gil se présente pour tester les capacités de Mathias. Au début, Gil ne pense pas grand-chose de Mathias, mais il est impressionné quand Mathias le bête habilement lors d'un combat à l'épée, gagnant le respect profond de Gil. Lors de l'examen de l'école de magie à venir, les étudiants doivent montrer leurs compétences en utilisant des attaques magiques sur des objets spécifiques. Alors que beaucoup utilisent des sorts traditionnels qui doivent être prononcés, comme Luri, Mathias adopte une approche différente. Il soutient que l'utilisation de sorts dans les batailles est démodée. Comme il a réalisé que réciter des sorts n'était pas très efficace. Mathias pense que les magiciens des générations précédentes n'ont pas pleinement compris la magie, ce qui les a amenés à mésestimer le potentiel de son symbole magique. Quand vient le tour de Mathias à l'examen, il surprend tout le monde. Avec une seule attaque magique, il détruit toute la cible sans dire de sort. Cette méthode inhabituelle choque tout le monde car utiliser la magie sans incantation est très rare. Mais Mathias montre qu'il a maîtrisé cette technique. Ensuite, Mathias, Alma et Luri rejoignent officiellement l'académie, marquant une réalisation significative. Cependant, le directeur, Edouard, appelle Mathias dans son bureau et lui confie une tâche spéciale. Sachant que la plupart des académies s'appuient fortement sur les sorts, Edouard admire la méthode unique de Mathias. Il charge ensuite Mathias de participer à un concours de magie interacadémique. S'il gagne, cela apportera une reconnaissance à ceux qui préfèrent la magie sans sort. Le lendemain, Mathias enseigne aux étudiants de première année la magie sans sort avec l'aide d'un enseignant expérimenté. Avec leurs conseils, cette nouvelle technique devient plus compréhensible. Luri est également surprise lorsque Mathias partage ses capacités magiques avec elle, suscitant son intérêt. Après un mois d'entraînement intense, le jour de la compétition interacadémique arrive. Représentant l'Académie de Magie 1, ils affrontent l'Académie de Magie 2, dont l'équipe inclut Lézy, Gia et Démoniste. Cependant, Mathias réalise qu'il reconnaît la véritable identité de Démoniste, un démon rusé déguisé. Lors des combats avec Gia et Lézy, Mathias se retient, les battant facilement avec de la magie légère. Cependant, lorsqu'il affronte Démoniste, Mathias utilise toute sa puissance. Avec quelques stratégies, il tente de dévoiler la véritable identité de Démoniste et réussit au milieu d'un échange rapide de coups d'épée. Réagissant rapidement,
le directeur Édouard assure la sécurité de tous et informe le palais royal de la présence de deux monistes. Malgré les tentatives du démon de s'échapper, Mathias le confronte dans un combat intense et en sort victorieux. Sa victoire en fait la première personne à vaincre un démon sans aucun aide nécessaire. Peu après, le directeur Édouard emmène Mathias rencontrer le roi, reconnaissant son extraordinaire bataille. Le roi offre à Mathias une récompense, mais il décline, choisissant plutôt d'explorer les mystérieux donjons royaux. Pendant son exploration des donjons souterrains, Mathias rencontre de nombreux démons à vaincre. De plus, il trouve des gemmes magiques et des artefacts qui peuvent créer de puissantes armes. Bien que les donjons aient autrefois été des champs de bataille, ils sont maintenant oubliés. Cependant, le roi révèle d'anciens secrets, mentionnant l'arrivée de démons connus sous le nom des 4 enfants magiques il y a un siècle. Cet événement a introduit la magie à l'humanité, mais le progrès a ralenti par la suite. Soupçonnant que ces démons pourraient se cacher parmi les humains, Mathias suggère de construire une forte barrière autour du domaine royal pour empêcher toute interférence future. Acceptant le plan, le roi nomme Mathias protecteur du royaume, lui faisant confiance pour sa sécurité. Le lendemain, Mathias se rend à l'armurerie royale pour trouver une pierre magique et un objet sacré. Étonnamment, lors de sa recherche, il découvre une épée sainte et un pendentif qu'il a fabriqué lui-même dans le passé. Se sentant plus confiant maintenant, Mathias propose d'aller dans les donjons avec Luri et Alma. Il les encourage à le rejoindre pour récupérer l'artefact et affronter les créatures à l'intérieur. Cependant, elles hésitent, craignant de ne pas être assez compétentes pour une telle tâche. Inébranlable, Mathias insiste. Bien qu'Alma soit douée avec un arc, elle manque de flèches enchantées. Pourtant, Mathias lui enseigne une nouvelle méthode, lui montrant comment ajouter de l'énergie magique à des flèches ordinaires, les rendant plus puissantes. Voyant cela, Alma et Luri acceptent de se joindre à l'aventure. À l'intérieur du donjon, Mathias devient un enseignant, aidant Alma dans le tir à l'arc magique, et elle montre une habileté impressionnante. En même temps, Mathias enseigne à Luri la fabrication d'armes, et elle devient rapidement compétente, créant armure et armes pour renforcer leur groupe. Lorsqu'ils atteignent le 10e étage, Mathias dit à Alma et Luri de rester derrière sa barrière protectrice pendant qu'il avance pour obtenir la pierre d'adamantite. Face à un redoutable boss, Mathias gagne en utilisant des tactiques intelligentes, en utilisant du poison pour le vaincre. Après avoir rassemblé des trésors du donjon, le trio se rend dans un magasin pour échanger leurs découvertes. Initialement sous-estimé, Mathias surprend la réceptionniste en montrant le butin de leurs aventures, comme la tête du monstre et une précieuse pierre magique. Sur le chemin du retour vers les dortoirs de l'académie, Mathias remarque deux démons, Ashril et Deshril, qui viennent vers eux, cherchant à se venger de leur allié, deux monistes. Agissant rapidement, Mathias élabore un plan, assignant à Alma et Luri de combattre un démon tandis qu'ils s'occupent de l'autre. Dans le combat, Alma et Luri utilisent leurs flèches magiques pour arrêter Deshril, donnant à Mathias l'occasion de combattre Ashril directement. Montrant une agilité et une habileté impressionnantes, Mathias esquive les attaques d'Ashril et riposte avec de la magie élémentaire. Après un combat difficile, Mathias vainc Ashril et le maintient contenu pour empêcher l'appel d'autres démons. Continuant sans relâche, Mathias, accompagné d'Alma et Luri, affronte Deshril et le vainc finalement grâce au travail d'équipe. Après l'intense combat contre les démons, Mathias, Luri et Alma reçoivent une invitation spéciale à la cour royale, impatients de rencontrer le roi et peut-être de recevoir des éloges. Cependant, ils ont des objectifs différents, car Mathias souhaite continuer à explorer les donjons, tandis que Luri et Alma sont plus intéressés par les récompenses. Lors de leur rencontre avec le roi, Mathias sent quelque chose de maléfique dans le palais, similaire à une influence démoniaque. Agissant rapidement, il se débarrasse de la force maléfique et protège le palais des dommages. Dans un tournant inattendu, l'expulsion du démon amène le roi à réaliser que sa voix ressemble à celle d'Héran, une figure éminente disparue mystérieusement. Mathias découvre que le démon utilisait la magie pour espionner le palais, écoutant les conversations et observant les gens. Mathias remonte ensuite l'énergie du démon vers le nord-ouest du royaume, une région avec une histoire sombre d'attaques démoniaques ayant décimé un village entier. Suivant les ordres du roi, Mathias, accompagné d'Alma et de Luri, se rend dans la mystérieuse région du nord-ouest pour découvrir ses secrets. Leur voyage les mène dans une vallée où ils cherchent une créature légendaire nommée Iris, un énorme dragon noir que Mathias, dans sa vie passée en tant que Gaius, avait vaincu. Initialement inconsciente de la véritable identité de Mathias, Iris le reconnaît lorsqu'elle voit ses impressionnantes compétences magiques. Il s'avère qu'Iris détient des informations importantes pour leur enquête, mais son aile blessée lors d'une explosion il y a des siècles entrave sa capacité à communiquer. Mathias relève le défi de guérir l'aile d'Iris, montrant ses capacités magiques, au grand étonnement d'Alma et de Luri. Malgré son apparence redoutable, Iris se révèle amicale, aidant le trio dans leur quête. Guidés par Iris, ils se rendent au village pour enquêter. Là-bas, Mathias montre une fois de plus ses compétences magiques en neutralisant les gardes démoniaques autour du village. Utilisant la télépathie, il communique secrètement avec les démons pour en savoir plus.
À l'intérieur d'une salle du village, Alma et Luri ne voient initialement rien, mais Mathias révèle des démons cachés en utilisant des sorts. Lorsqu'ils affrontent les démons, l'un d'eux attaque, mais Mathias l'esquive rapidement. Alma l'aide également en utilisant ses flèches magiques pour affaiblir les démons. Cependant, le démon se transforme et pose une plus grande menace à Alma et Luri. Mathias intervient pour arrêter l'attaque, donnant à Alma l'occasion d'attaquer et de vaincre le démon qui se révèle être errant. Après avoir pris la corne d'errant, Mathias affronte un autre démon dans un autre combat. Il analyse soigneusement les mouvements du démon et les contre avec précision. Même piégé par la magie du brouillard, Mathias reste calme, dissipant l'illusion et vainquant le démon. Après cela, il trouve un puissant artefact appelé Dracopule dans le processus. Reconnaissant le danger que pose la capacité de Dracopule à invoquer de puissants démons, Luri et Alma expriment leurs inquiétudes à ce sujet. Cependant, Mathias élabore un plan, puis utilise sa magie explosive pour rediriger le pouvoir de l'artefact afin d'éviter un désastre. Alors qu'il se prépare à retourner à la capitale, Mathias a une idée ingénieuse. Il suggère à Iris de se transformer en humaine et de les rejoindre à l'académie de magie. Cela les aiderait à mieux se lier d'amitié, et à cette suggestion, Iris accepte avec enthousiasme et se transforme en une belle jeune fille. Lorsqu'ils arrivent à l'académie, Mathias présente la corne d'errant au directeur Edouard et demande l'admission d'Iris. Edouard accepte mais insiste pour évaluer ses compétences de manière juste, sans traitement spécial. Conscient de l'immense pouvoir d'Iris, Mathias supervise son examen et lui donne un faux symbole magique pour cacher sa véritable force. Pendant les tests, Iris impressionne tout le monde, se débrouillant bien en combat à l'épée et battant facilement Gil. Cependant, ses pouvoirs magiques s'avèrent risqués, causant presque un désastre, ce qui pousse Mathias à la surveiller de près pour éviter tout accident. Malgré quelques perturbations pendant les tests, Edouard reconnaît le potentiel d'Iris et l'accepte à l'académie. Le lendemain, lors d'une dispute houleuse entre les dirigeants de l'académie de magie 1 et 2 à propos de leur symbole magique, Mathias intervient avec une idée de compétition. Peu de temps après, les deux académies s'affrontent avec ferveur, et l'académie de magie 1 remporte la compétition, prouvant leurs compétences en magie sans sort. En conséquence, le roi décide que tout le monde devrait adopter cette approche, et les élèves de l'académie 2 rejoignent l'académie 1. Pendant ce temps, Mathias et ses amis partent en voyage pour obtenir une pierre magique d'un dragon vivant dans une grotte. Après avoir réussi, Mathias commence à enseigner à Iris comment utiliser ses capacités de dragon lorsqu'elle est sous forme humaine. Ce qui rend Alma et Luri enthousiastes à cette idée. Pendant qu'ils sont occupés, certains démons commencent à planifier des choses maléfiques. De retour à l'académie, sous la direction du directeur Edouard, les élèves travaillent ensemble pour protéger la capitale avec la magie. Cependant, leur travail est interrompu quand un énorme démon nommé Ruté apparaît. Mathias mène alors la bataille qu'il remporte. Plus tard, Mathias demande à Edouard la permission d'explorer une veine de dragon dans une autre ville car il emmènerait ses amis et quelques élèves de l'académie. Peu après, il traverse des endroits dangereux appelés la forêt hantée de Subia. Avec le leadership de Mathias les gardant en sécurité, il profite de la compagnie des autres en chemin. Il s'avère que les monstres dans la forêt de Subia ne les attaquent pas en raison des pouvoirs de dragon cachés d'Iris. Le soir, Mathias et ses amis arrivent à Melgia, trouvant la ville sombre et instable en raison de sa magie affaiblie et imprévisible. Après avoir parlé aux habitants, il apparaît que le problème est la corruption du leader de la ville. Il a manipulé les pierres magiques cruciales pour la stabilité de la ville, et il y a aussi un monstre dangereux dans le donjon. Voulant aider, Mathias décide d'explorer le donjon, mais il a besoin de la permission du leader de la ville. Cependant, le leader demande certaines choses en retour, plus tard Mathias demande à Alma et Luri de l'aider avec les demandes du leader. Mais un autre problème survient lorsque la réceptionniste demande de l'aide pour des aventuriers blessés à cause des mauvaises décisions du leader. Utilisant sa magie, Mathias aide à organiser efficacement les secours médicaux, impressionnant le chef médical et s'occupant bien des patients. Après leurs efforts réussis, le chef médical félicite Mathias pour son courage et révèle que le leader de la ville est décédé et que le leader actuel est un remplaçant temporaire. Peu après, Mathias parle secrètement au directeur de l'académie, planifiant d'explorer le donjon sans attirer l'attention. Le lendemain matin, Mathias et ses amis se faufilent dans le donjon, où ils combattent des monstres et collectent des objets à vendre. Mathias expose ensuite le butin et attire l'attention du nouveau leader de la ville. Leur paix ne dure pas longtemps car des bandits de nuit deviennent une menace, mais la réactivité de Mathias les aide à éviter la capture et Iris contribue également à assurer leur sécurité. Peu de temps après, ils reçoivent une convocation royale du roi Ike, qui veut qu'ils capturent le chef de la ville de Melgia. Peu après, Mathias dirige une incursion réussie dans la maison du chef et capture le leader lors d'un événement chaotique. Le lendemain, dans le donjon, Mathias affronte un puissant démon contrôlant la magie de la ville. Se rendant compte de sa force et de sa loyauté envers un démon plus puissant, Mathias et Luri travaillent ensemble pour vaincre le démon dans une bataille. Après la bataille, Mathias prévoit de traquer les démons restants en utilisant un dispositif sur le territoire de l'Alliance de Radinia.
Mais ils ont besoin de la permission du roi pour ce voyage. De retour à la capitale, Mathias et ses amis trouvent le directeur Édouard en train de renforcer l'académie de magie pour se défendre contre d'éventuelles attaques démoniaques. Après avoir obtenu la permission royale, ils se dirigent vers une zone interdite. Cependant, Mathias et ses amis doivent améliorer leur statut grâce à un examen de promotion dans une ville voisine pour y accéder. Dans la ville, Alma, Luri et Iris réussissent exceptionnellement bien à l'examen, montrant leurs impressionnantes compétences en magie. En revanche, Mathias, avec ce que certains considéraient comme un symbole défectueux, a combattu en duel avec l'examinateur, J.I. Broad. Malgré le combat difficile, Mathias a gagné en utilisant des stratégies astucieuses. Après sa victoire, Mathias a gentiment offert un manuel de magie à J.I. Broad, reconnaissant son talent magique caché. Reconnaissant pour le cadeau, J.I. Broad les a guidés jusqu'à la frontière de la ville interdite, et ils ont également obtenu une carte d'entrée avec le pouvoir du mauvais œil. En chemin, Mathias a remarqué l'approche de bandits et a utilisé la magie pour les déjouer. En atteignant la périphérie de la ville, ils ont senti la présence de 32 démons, soulevant des inquiétudes quant à une infiltration démoniaque dans la ville. Choisissant de prendre un chemin secret, ils se sont discrètement dirigés vers le centre-ville. Là, Mathias et ses amis ont découvert que les gens étaient sous le contrôle des démons. Pour découvrir la vérité, Mathias et ses amis se sont déguisés et ont trouvé une usine de charbon cachée produisant des pierres avec des pouvoirs dangereux. Pendant la nuit, ils ont planifié comment vaincre le démon contrôlant la ville. En utilisant Iris comme appât, cela a bien fonctionné. Après cela, ils ont réussi à vaincre la plupart des démons, mais 10 démons sont restés, posant un défi de taille. Heureusement, J.I. Broad est arrivé juste à temps pour aider à se débarrasser des démons restants. Ils ont affronté le démon principal dans une bataille finale, qui a laissé tout le monde épuisé. Mais l'équipe de Mathias est arrivée à temps pour protéger Alma et Luri et vaincre le démon. Dans ces derniers moments, le démon a révélé une nouvelle concernant une éventuelle brèche d'un sceau et le retour d'une bête puissante. Cela a fait réaliser à Mathias que le démon vaincu n'était qu'un suiveur, et le véritable chef des démons était toujours là-bas. Après avoir libéré les habitants de la ville du contrôle démoniaque et aidé J.I. Broad à se remettre, Mathias et ses amis l'ont laissé prendre en charge la ville et ont poursuivi leur voyage. Enfin, atteignant leur base secrète établie par Mathias depuis longtemps, ils ont recueilli des informations sur le puissant démon Zardia. Considérant la force de Zardia, Mathias se sentait incertain quant à leur chance de gagner. Cependant, se rappelant d'une épée magique qu'il avait fabriquée et stockée dans le palais royal, leur a donné de l'espoir. En voyant Luri et Alma récupérer l'épée, Mathias et Iris se sont préparés à affronter Zardia et à gagner du temps jusqu'à ce que l'épée arrive. Utilisant leurs pouvoirs combinés, Mathias et Iris ont combattu Zardia avec férocité. Malgré leurs efforts courageux, ils n'ont pas pu vaincre Zardia et ont tous les deux subi de graves blessures. Dans un moment désespéré, Mathias a décidé de se pousser à la limite, même si cela mettait sa vie en danger. Pendant ce temps, Alma et Luri ont trouvé l'épée magique mais ont rencontré 2 démons qui ont attaqué l'académie. Malgré la situation difficile, elles sont restées déterminées à apporter l'épée à Mathias. Pendant ce temps, Mathias s'est retrouvé dans une situation grave, devant affronter Zardia tout en protégeant le royaume. Il a rassemblé toutes ses forces restantes, se préparant pour une bataille finale contre la puissante magie de Zardia. En même temps, Luri et Alma ont reçu l'aide d'Édouard et de leurs camarades étudiants pour combattre les démons et livrer l'épée magique à Mathias. Mais juste au moment où Mathias s'apprêtait à frapper avec la lame enchantée, Zardia lui a porté un coup fatal. Cependant, dans un retournement de situation inattendu, alors que Mathias tombait, il a été entouré d'une lumière éclatante, revenant miraculeusement du bord de la mort. Il s'est avéré que Mathias avait planifié sa propre mort pour activer l'épée magique, car un sacrifice est nécessaire pour libérer tout son potentiel. Avec l'épée magique activée, Mathias a gagné une force immense, infligeant un coup décisif qui a vaincu Zardia. Dans ces derniers moments, Zardia a mis en garde contre d'autres dangers provenant d'autres démons, indiquant une lutte continue. À la fin de la bataille, Luri s'est précipité vers Mathias, l'embrassant tendrement. Le lendemain, ils ont reçu une convocation du roi, qui souhaitait les récompenser avec des titres et des terres. Cependant, Mathias a refusé, préférant continuer ses aventures. En revanche, Iris et les autres étaient heureux d'accepter les récompenses. Plus tard, Mathias a tenté d'obtenir des pierres magiques pour Luri, mais Édouard l'a interrompu avec des nouvelles d'une réunion urgente. Édouard a expliqué un problème impliquant une poupée en bois infiltrant le royaume et a assigné à Mathias et Gil d'enquêter. Ce soir-là, Mathias a invité Luri dans le jardin de l'académie et lui a offert un beau collier en cristal, marquant le début de leur relation romantique. Le lendemain, Mathias et son équipe se sont lancés dans de nouvelles aventures assignées par le royaume magique. Leur voyage a continué jusqu'à ce qu'ils affrontent la mort elle-même dans une rencontre finale. Et l'anime arrive à sa fin. La leçon morale de l'histoire, parfois il vaut mieux se concentrer sur un seul tour de magie puissant que de jongler avec trop à la fois.